l'avais dit les amis, je vous le dis à chaque fois, arrêtez de douter de mon poulain. Tous les mecs sur Twitter qui insultent Asensio toutes les 5 minutes, fermez-la bordel, fermez-la. Le poulain il est là, putain il répond présent en l'absence de Benzema, de Vinicius, de Mendy, de Casemiro. Quand on a en face un gardien qui limite un mélange prime de Oblak, de Buffon, de Casillas, de Neuer, tout ce que tu veux, qui nous sort des frappes à bout portant, sur coup de pied arrêté, des frappes de près, de loin, des frappes contrées, et que même quand son propre défenseur lui tire dessus, ça finit sur la barre. Frérot, là on est sorti d'un piège, mais hyper important. Moi, avec tout ce qu'on a raté, ce qu'on a dominé de ouf dans ce match-là en termes de jeu, d'occasion et tout ce que tu veux, je me suis dit ça y est, on connaît le Real Madrid à domicile souvent, ou comme à l'extérieur, on va se tomber contre une équipe qui joue regroupée, ça va gâcher beaucoup d'occasions, ça va faire un 0-0 ou prendre un vieux but dans les dernières minutes et faire un hold-up pour l'équipe adverse qui est beaucoup plus faible. Là, Asensio les amis, il nous sauve quand même d'un gros trépied. Si on peut dire comme ça, d'un guépier, je sais plus comment on dit le mot, mais là il nous sort quand même de la merde. Et c'est quand même très bon à noter, parce que je suis désolé, là on avait Osasuna qui avait notamment tenu contre Séville, qui a fait 0-0 vendredi. Séville qui a raté un penalty à la 92e de Rakitic, qui nous permet de prendre aujourd'hui là actuellement 6 points d'avance en Liga. On gagne pendant que l'Atlético aussi est tombé, que le Betis aussi est tombé, donc c'est une excellente nouvelle. On n'avait pas Benzema, pas Vinicius, pas Casemiro, pas Mendy, etc. On a galéré à bien rentrer dans le match et à produire du jeu, et à partir vraiment de la deuxième mi-temps, on a vraiment créé énormément de jeux. Et on a eu des occasions, il y a eu des combinaisons, on s'est pas laissé faire. On n'a pas été en tout cas piégé par les contres de Grenade. On s'est bien repris par rapport à ça, notamment en deuxième mi-temps, parce que dès la 4e minute, avec le trou laissé par Marcelo, on a failli prendre un gros but, et heureusement que Courtois était là quand même pour être concentré et veiller au grain, tu vois, et être très efficace sur sa ligne et même sur les sorties aériennes, donc plutôt pas mal. Mais vraiment Asensio, je reviens sur lui, Asensio les amis, ok, c'est un joueur qui est nonchalant. Ok, c'est un joueur que par rapport à ce qu'il avait montré dès ses débuts avec ses masterclass contre la Juve, le PSG, le Bayern, le Barça, etc. Il a déçu. Il n'a pas montré autant de potentiel que ce qu'il normalement il en a. Mais en termes de talent pur, peu importe qu'il ait eu les ligaments croisés à un moment donné, on est tous d'accord pour dire que Asensio, en termes de talent pur, à 100%, c'est un mec qui est vraiment pour moi dans le top 10 actuel mondial. En termes de potentiel, je vous parle pas en termes de niveau de jeu, de ce qu'il montre tout le temps. Parce qu'il le montre clairement pas. Il le montre clairement pas. Mais en termes de potentiel pur, c'est un des meilleurs joueurs du monde. En tant qu'Espagnol déjà, et en tant que simplement joueur de foot. Et c'est vrai que c'est dommage qu'à chaque fois, sur le côté, tu vois, il percute pas assez, il va pas en vitesse, il fait pas tout le temps la différence, il perd beaucoup de ballons souvent, il défend pas assez. Mais des matchs comme aujourd'hui, où tu le vois libérer, prendre des responsabilités, décrocher, montrer toute sa palette technique, et ça montre encore une fois que j'ai raison, quand Asensio est cantonné à droite ou à gauche, et ben il montre pas la pleine mesure de son talent. Mais quand il commence à prendre le jeu à son compte, à toucher beaucoup de ballons et surtout à décrocher en venant dans l'axe face au jeu, en étant derrière un attaquant ou derrière deux attaquants, ce mec là est monstrueux parce que son pied gauche, qui fait partie du top 5 ou top 10 des pieds gauches qui existent depuis peut-être que je connais le football en 20 ans, il a une frappe qui est incroyable. À part Messi, je connais personne qui tire aussi bien du gauche, à part peut-être Di Maria, tu vois. Non, vraiment, c'est vraiment un monstre à ce niveau-là. Au niveau de la qualité de passe, sa qualité de frappe, Asensio, c'est monstrueux. Et quand il peut être face au jeu, s'exprimer, faire jouer ses potes, trouver les intervalles, casser des lignes et tirer de loin et surtout tirer beaucoup et bien comme il le fait, c'est incroyable. Un Asensio comme ça, on en veut tous les jours, et on le veut tous les jours, qu'il soit remplaçant d'abord, qu'il soit titulaire d'abord, contre des petites équipes, des moyennes équipes ou des grandes équipes. Asensio, il a fait la différence à l'époque contre plein de grandes équipes. On l'a perdu de vue depuis sa blessure au ligament, etc. Il a eu du mal à revenir, il a eu du mal aussi à retrouver sa place. Son talent l'a rendu trop suffisant, et à mon sens, un Asensio qui travaille et qui montre vraiment toute la grinta qu'il peut avoir, tu vois, sa célébration où il enlève son maillot, etc. Ça lui fait du bien parce que ça montre aujourd'hui qu'il a envie, qu'il a la rage et qu'il veut son poste titulaire. Il le veut et il veut démontrer que le Real Madrid, c'est le plus grand club du monde et qu'il a sa place dedans. Au contraire des fois d'un Isco qui quand même a pas forcément mal joué aujourd'hui, Isco, mais tu vois, Isco pour moi il est finito, tout comme Marcelo. Mais Isco, dans un rôle de faux numéro 9, il a été un peu lent, mais il a quand même apporté beaucoup de choses en décrochant, il a apporté du jeu, un peu de fluidité. Mais voilà, après Isco, malheureusement, c'est pas un joueur sur qui tu comptes pour faire la différence aujourd'hui. Que ce soit ballon-pied avec le jeu sans ballon, tu vois. Mais Asensio, je reviens sur lui vite fait, c'est magnifique. Là, tu vois, c'est mon poulain, je le dis à chaque fois. Vous savez très bien, je suis pas forcément le plus objectif avec lui, mais pour moi, c'est un joueur que quand il a 100% de ses moyens et qui joue surtout à un poste qui lui ressemble, du coup, donc face au jeu au milieu de terrain, et à mon sens, le jour où Modric arrêtera, etc., il se peut qu'il deviendra à décrocher, et pourquoi pas être titulaire dans l'axe à ce moment-là, au milieu de terrain. Mais pour moi, c'est quand il joue comme ça, c'est magnifique. C'était l'homme du match.
match et pour moi il est incroyable. Parce qu'aujourd'hui on était quand même, je rappelle, dans un match où Séville avait fait match nul, que le Betis a perdu, que le Barça a battu l'Atlético Madrid, donc c'était vraiment le moment de gagner. Et avec le turnover imposé qu'on a fait à cause des malades et des blessés, c'était le moment aussi de montrer à certains remplaçants qu'on pouvait compter sur eux et qu'ils pouvaient notamment être présents sur le terrain et faire la différence. Hazard quand il est rentré, bon il a pas touché beaucoup de ballons le pauvre, mais il a quand même montré des bonnes choses. Valverde, je suis hyper content de son match, il a été masterclass. Dégoûté par Camavinga qui est très souvent sorti par Carlo Ancelotti à la mi-temps, c'est déjà je crois au moins la 4e fois cette année qu'il lui fait ça. Camavinga, pour moi, c'est pas un vrai 6. Autant Casemiro, c'est un vrai 6 et Aurélien Tchouaméni, si on le recrute bien, ce sera lui sa doublure. Mais pour moi, Antonio Blanco, c'est plus la doublure de Casemiro en tant que 6. Et Carlo Ancelotti qui boycotte Blanco et qui n'aime pas du tout Camavinga en 6 et qui le sort tout le temps à la mi-temps, ça fait un peu chier. Camavinga, faut lui donner sa chance au poste de Kroos ou de Modric, du coup en 8. Tout comme Valverde en fait. Valverde, c'est pas un pur 6. Il peut le faire par l'abnégation, la détermination, mais c'est pas un pur 6. Valverde ni Camavinga. Les deux, c'est des 8 qui peuvent se projeter, qui peuvent utiliser la technique, le physique et la vitesse pour se projeter, casser des lignes et apporter du surnombre en attaque. Et pourquoi pas des frappes de balle intéressantes. Mais de l'autre côté, voilà. En tout cas, belle rentrée de Valverde qui se revendique un petit peu. Rodrigo aujourd'hui m'a beaucoup déçu dans la percussion, dans la vitesse, dans les ballons et en tout cas ce qu'il pouvait en faire. Rodrigo, pour moi, il lui manque l'éclosion que Vinicius a connue cette saison. Parce que là, il faudrait vraiment que Rodrigo apprenne à jouer avec toutes ses qualités. T'as l'impression qu'il a peur de tout donner ou qu'il a peur d'aller dans des endroits des fois qui sortent de sa zone de confort, tu vois. Et c'est quand même dommage. Vinicius a su exploiter ses faiblesses comme ses forces et Rodrigo, il a du mal à exploser avec ses forces et il a beaucoup de lacunes encore. Donc c'est un peu dommage. Après, Jovic, tu vois, le pauvre, quand il est rentré, donc il a quand même fait des bonnes petites montées de balles, des petits trucs comme ça. Sauf que le pauvre, il se procure pas d'occasion. Enfin, je dis le pauvre, mais il se procure pas d'occasion. Donc pour un attaquant, certes, qui en manque de confiance, c'est quand même pas normal. Ce mec-là, il a clairement pas le niveau de jouer chez nous. De l'autre côté, Ancelotti ne fait pas appel à lui quand Benzema est blessé, il met carrément Isco en faux numéro 9. Isco qui à mon sens n'est pas meilleur qu'un Hazard et qui pourtant passe devant dans la hiérarchie dans la tête d'Ancelotti. Après, comme je dis tout le temps, Ancelotti c'est celui qui est tout le temps avec les joueurs à l'entraînement. Donc lui, il voit tout qui est le plus près, le plus performant en tout cas à l'entraînement par rapport à d'autres. Donc c'est à lui de se faire son idée. On ne sait pas si Hazard a vraiment un problème avec lui ou inversement. Mais pour le coup, c'est quand même chiant. Ça envoie un mauvais message à Hazard, à Gareth Bale aussi, qui n'est pas rentré, qui n'a pas joué. Pourtant, il est en forme et aurait pu apporter beaucoup avec son jeu de tête, sa vitesse et aussi simplement sa puissance de frappe. Gareth Bale, je l'aurais limite plus vu en pointe aujourd'hui que Jovic ou un Isco. Pourquoi pas tenter justement sa vitesse, sa percussion et tout ça. Même s'il est en manque de rythme, bien évidemment, mais il aurait pu sortir après, vous connaissez. En pire, il serait sorti à la mi-temps au bout d'une heure de jeu. C'est pas grave. En tout cas, Ancelotti a bien réagi. Beaucoup plus tôt que d'habitude pour faire entrer des joueurs. Il a tenté le tout pour le tout, ça a apporté du jeu, de la fluidité. Grenade n'a pas proposé grand chose, sauf en première mi-temps, surtout dans la première demi-heure, où ils ont quand même eu quelques corners et quelques petites occasions comme ça, comme celle au bout de 4 minutes de jeu. Mais sinon, globalement, Grenade n'a quasiment rien produit. C'était quasiment un hold-up avec leur gardien qui arrêtait tout, et eux qui espéraient sur un contre ou un coup de pénalité pour marquer. Et il est clair que si on était mené au score, ils auraient posé le bus, on était mort. On était mort. Mais bon voilà, après sinon globalement l'équipe en défense ça a bien joué, ça a essayé de déborder, ça a essayé en tout cas d'apporter des trucs, même si Marcelo est monté, Carvalho aussi, qu'on prenait des comptes et du coup ça déstabilisait notre défense centrale qui était obligée de se désaxer et des fois ça nous mettait en danger. Globalement Militao, très bon match, Alaba, très bon match, après Nacho est rentré pour Marcelo, bonne rentrée aussi, Marcelo d'ailleurs globalement a fait un bon match, même si défensivement des fois il était un peu trop haut, il se faisait prendre dans le dos. Après Modric et Kroos, on les a pas trop vus faire des différences, mais ils ont quand même été présents, tu vois, pour orienter le jeu, ils étaient là en tout cas au combat, et ça suffisait, ils ont fait un bien meilleur match en tout cas que contre Bilbao l'autre jour. Même si globalement contre Bilbao personne n'a été bon, on va pas se mentir. Sinon voilà, aujourd'hui l'équipe pour moi a été très bonne, surtout en deuxième mi-temps. On s'est pas fait marcher dessus, on a en tout cas remporté beaucoup de duels, on a été au contact, on a essayé en tout cas de profiter de la moindre occasion surtout et du moindre espace. Il y a eu des combinaisons, il y a eu du football, pas le plus grand football qu'on connaissait en tout cas de fin 2021, mais ça revient petit à petit, et en tout cas les remplaçants maintenant commencent à prendre du rythme, commencent à prendre du temps de jeu et de la confiance, et on voit qu'ils sont décisifs. On gagne sans Vinicius et Benzema, c'est une très bonne nouvelle parce qu'on a pu reposer du coup certains joueurs qui étaient encore blessés ou un peu malades, et qui accumulaient de la fatigue, et au moins ça permet du coup de relancer un peu les machines, de se reposer un peu. Et sachant qu'on a été éliminé de la Copa del Rey, ça nous enlève 3 matchs entre les demi-finales et la finale. Donc voilà, on arrive dans les meilleures conditions quasiment en termes physiques, je l'espère.
et on verra bien d'ici les matchs de la semaine prochaine comment ça se passera pour préparer au mieux le match contre le PSG. Le PSG qui a d'ailleurs gagné 5-1 ce soir, j'ai pas du tout regardé le match, mais on verra bien. Apparemment Di Maria s'est blessé, donc faudra aussi voir aussi la composition du PSG. Mais pour moi là, il faut vraiment prendre des points, c'est important de prendre les 3 points, la confiance, gagner à domicile et envoyer un message autant à nos rivaux respectifs en Liga qu'en Ligue des Champions aussi bien évidemment pour retrouver la sérénité, les résultats et surtout le fond tout comme la forme. Donc voilà les gars, je pense avoir parlé un petit peu de tout ce qu'il y avait dans le match d'intéressant. Je vous laisserai en tout cas me dire en commentaire votre avis sur le match là et sur mon analyse. Je vous laisserai aussi bien entendu vous abonner, cocher la cloche si vous aimez le Real Madrid, mes vidéos en général sur le football espagnol et tout ça. On est bientôt 30 000 abonnés, ça me fait super plaisir. Le petit pouce bleu si vous avez kiffé la vidéo, surtout pour le référencement et pour me soutenir un maximum. Mes réseaux s'affichent ici et en description. A bientôt la famille pour prochaine vidéo. À la Madrid, Inadamak.